Ok. Alors, pour les 4 dimensions, 5 dimensions, jusqu'à 7 dimensions, on va voir ce que c'est. Quand on crée un mur là je suis en 2D. Parce que j'ai mon X et mon Y. Longueur fois largeur pour mon mur. Quand je suis en 3D, là, j'ai en plus le Z pour la hauteur du mur. Alors, d'accord. Par contre, là, dans ce mur-là, j'ai aussi la 4D, la 5D, la 7D, la 6D aussi. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle information on peut rajouter en fait dans ce mur? Alors, du coup, Olivier, là. Matériel utilisé. Alors, matière, c'est très bien. Mais vidéo, c'est quoi en fait? Mais la vidéo quoi? C'est du MP4, c'est ça? Ah, alors du coup c'est de... Ah oui, du rendu, on va dire de la vidéo, du rendu, du graphique, d'accord. Mais aussi, on peut dire... ouais, de la 3D, ok, très bien. Alors, c'est pas... on se rapproche. Alors, je vais garder en fait... Thermique déjà. La résistance des matériaux, le thermique... Très bien, résistance des matériaux. Il m'a dit quoi vous en fait? La matière. Matière, ok, pour moi c'est la même chose, d'accord. Matière et résistance des matériaux. Alors, comment je fais? Et dans mon mur, en fait, je vais modifier son type et je vais modifier sa structure. Et je vais aller dans les matériaux, justement. Et là, en fait, je vais lancer en fait une base de log. Et là, je peux lui dire, écoutez, tel mur, en fait, ça va être la maçonnerie voile BA. Ah, attendez. Ouais, je vais prendre ça. Alors, je sais pas si j'ai des agglos en fait. Alors, je vais modéliser en fait autre chose. Alors, attendez. Attendez, je vais juste modéliser, voir si j'ai pas un mur avec à l'intérieur des briques. Je veux voir du parpaing. Voilà. Je veux du parpaing. Ok? Directement. Et là, en fait, je vois mon parpaing. Et dans ce mur en parpaing, ce que je veux faire, c'est que je vais lui indiquer en fait ses caractéristiques de parpaing. Et donc là, comme a dit en fait Olivier, j'ai pu mettre ma partie physique, thermique, d'accord, et renseigner. Donc si chaque fois qu'on va rajouter une information, on va rajouter un lien. Tout à fait. Alors là, effectivement, là en fait, la partie thermique, résistance des matériaux, c'est la 6D. La 6D qui correspond en fait à l'écosystème en fait. Ok, l'écosystème dans 6D. C'est-à-dire que derrière. La 4, on était sur la matière. Ah non, non. J'ai pas validé avec vous la 4 ni la 5. Là, je vous ai posé la question. Vous m'avez en fait, vous exprimez ce que vous avez dit. Et en fait, ce que vous m'avez dit, c'était la résistance des matériaux. Donc, c'est pas ça l'écosystème, d'accord? Et ça correspond à la 6D. Et les parpaings. Alors, les parpaings, c'est des exemples parmi tant d'autres. Ça peut être des briques, oui, ça peut être du bois. Justement, quand vous avez rajouté cet élément-là. Ah oui, j'ai choisi en fait un matériau. De quelle catégorie? Toujours la 6D en fait. La 6D, alors, que ça c'est simple, la 6D, c'est le fait de pouvoir intégrer dans un objet le matériau. Voilà, les caractéristiques du matériau. C'est juste ça. Et donc, dans cet exemple-là, pour que ça soit plus parlant pour vous, j'ai choisi du parpaing. D'accord? Donc là, dans Revit ou dans d'autres logiciels de BIM, hein, on peut en fait intégrer en fait les caractéristiques prédéfinies. Alors justement, si ça y est pas, on crée un matériau et après vous avez votre PDF de votre fournisseur et puis vous rentrez en fait des caractéristiques. Voilà, c'est ça. Ok. 6D. Ok pour la 6D. Maintenant. 4D, 5D et 7D, c'est quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information de plus pour mon projet? Bravo. Le prix, le coût, on appelle ça. Alors le coût, j'ai un mot technique. Bon, le coût, en fait, qui dit coût dit en fait dollar, en fait, grosso modo. Est-ce que ça vous donne une idée sur quel type? Très bien.
Le S pour le 5D, donc pour moi c'est mon mémotechnique. J'ai du mal entre la 4D, la 5D, la 6D, où les ranger. Et je dirais que le 5D ça devient S comme dollar. Donc le coup c'est la 5D. Alors regardez. Je vais pareil, alors ça vite hein. Ça je vais marteler ça en fait dans les 5 jours. Que on doit toujours sélectionner l'objet et modifier le type. Si vous me retenez ça, franchement, vous allez très vite après. Modifier le type et après, je déroule tout ça. Et si je marque coût, donnez-moi un prix pour le prix au mètre, comment on calcule le béton? C'est quoi? C'est au mètre cube? C'est à palette? C'est quoi? C'est à unité? Donc on met combien là? Par. Comment écrit par? Non. Merci. Ça, c'est le prix qu'on te fait. C'est combien le prix en local en ce moment à Saint-Laurent? Le prix d'unité c'est 1,50 €? Le prix du bar. Ah. Unité, d'accord? Ah, il veut pas les. Ah oui, par contre. Bon, je suis plus de marque en fait, je marque que 1,65 € en fait. Dans la description, je peux marquer effectivement parpaing. En unité. Vous pouvez marquer aussi en fait entreprise. Hein. Enfin, quelle entreprise qui vend du parpaing ici? Comment? Ville. R-O-N-S 2S? Non? Comme ça. Ok. On peut dire que ce prix-là, en fait, c'est que pour Ville-Rance, par exemple, d'accord? Et un peu alors du coup, justement, je vais même dire parpaing 200 mètres, mais renommé ici. Et en fait, c'est le parpaing de Ville-Rance. Si on veut, en fait... alors, pardon, excusez-moi. Avant l'unité, on va mettre quel type de parpaing? C'est sur le 10, c'est sur le 15, c'est sur le 17. Voilà, 150, ok. Donc si je modifie en fait ici là, pour l'épaisseur, il faut que je modifie aussi la taille. Donc ici, donc c'est pas du épaisseur, c'est plus du 100, mais c'est 150. C'est 150, ouais, 150. Okay. Ça va le modifier automatiquement. Automatiquement, ouais, dans le dessin. Ouais. Ok. Donc là, je suis bien en largeur, 150. Donc là, commentaire, c'est 150. Ok. Donc là, vous voyez, je suis dans l'information. Hein. Je suis plus dans la modélisation, je suis dans l'information. Ok. D'accord. Ok. Donc j'ai mon mur en fait qui s'est changé. Hein. Ok. Il est passé à 15 mm. Ok. Le coup. Alors la 4D maintenant ou la 7D. Quelle autre information on peut rajouter? La thermique, c'est très bien. L'écosystème. Le coût, c'est très bien. C'est-à-dire que du coup maintenant j'ai un ratio au mètre linéaire. Donc je sais que si je fais 10 mètres, je sais que j'ai tant de briques tant d'agglos à acheter. Donc ça, c'est un calcul mathématique, c'est facile. Ok. Alors, on peut effectivement rajouter ça, mais c'est pas normé en fait. Ça peut-être sera la 8D peut-être, la partie temps d'exécution pour la pause. Alors du coup, par contre, vous avez dit quelque chose de bien, c'est le temps. Alors pas le temps de pause, mais la phase de construction. C'est-à-dire que ce mur-là, en fait, est-ce qu'il... C'est ça. Est-ce qu'il va être... est-ce qu'il c'est un mur existant? Est-ce que c'est un mur qui va être déposé telle date et telle date? Donc du coup, là, je vous donne un exemple. Là, je crée deux murs, là. Je crée deux murs. Ok? Je voudrais dire que ce mur-là, en fait, va être créé, en fait, à la phase 1. Alors, je vais devoir, en fait, je vais créer des phases rapidement. Alors là, le but n'est pas de vous montrer comment créer des phases, mais juste de pouvoir... donc, nouvelle construction.
Comment vous nommez les phases? C'est phase 1, phase 2? Comment vous faites vous pour nommer les phases? C'est quoi le nom des phases? Dites-moi, vous avez. Phase gros œuvre, c'est ça? Ok, après c'est. Après? Ouais, c'est déjà terminé. Alors non, alors phase gros œuvre en fait, alors du coup il y a un problème avec. Ok, alors phase gros œuvre en fait 1. Alors du coup en fait voilà. Je suis en phase gros œuvre 1, enfin 2 plutôt là. Mais bon, c'est juste le 1 et 2 qui ne m'intéresse pas, mais bon, on va faire comme ça dans un premier temps. Alors, du coup, non, je vais nommer différemment. Regardez. Plus pour ça pas plus phase gros œuvre bâtiment A. Ok, et phase gros œuvre bâtiment B. On prend cet exemple-là, du coup. Donc là, j'ai en fait, je supprime. On va dire que en fait, ce bâtiment-là va être construit en premier et celui en deuxième. D'accord? Il y a le A et le B. Donc je mets des briques, des parpaings. Il est où mon parpaing? Voilà, Mirance, ok. On peut aussi copier les propriétés aussi. Mais là, du coup, je reprends. Je sélectionne. Ok. Alors lui, je vais lui dire, écoute, toi, tu vas être créé en phase pour la partie A, d'accord? Et toi, tu vas créer en fait pour le bâtiment partie B. Donc du coup, je sélectionne et puis je le mets dans la phase gros œuvre bâtiment B. Appliquer. Et là, en fait, mon affichage, il est affiché que pour le bâtiment A. Après, je dis, écoute, affiche-moi aussi le bâtiment B. Appliquer. Et donc là, il affiche en fait ce qui a été construit au bâtiment A. En fait, il affiche tout ce qui a été construit précédemment. Ok? Donc pour les phases. En exemple plus concret, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Hein, c'était ça, d'accord? C'est ça en fait, c'est des phases. Là, il y a des phases, il y en a 5 phases dans ce projet de School. De 1 à 5 par jour. Jour 1, jour 2 par. Vous savez, eux, ils ont classé par jour. Et après, du coup, il suffit juste de pouvoir aller en 3D. Et là, je sélectionne les phases que je veux voir. Phase 3, là, je vois phase 4. Donc là, du coup, il montre le chantier qui avance. Ok? Donc là, dans l'organisation, c'est-à-dire que quand on arrive, c'est vide. On met quoi en premier? On met la grue. Enfin, je suis pas du terrain. Enfin, c'est vous qui êtes professionnel. Après, on met ça, vous voyez. Et là, c'est cohérent dans la partie aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si il y a tous les bons chantiers, est-ce que l'externe peut travailler correctement? Au combien, etc. Donc ça, on peut voir facilement aussi les problèmes liés au chantier. Ok? Les manches, c'est dans une bibliothèque. Ça, vous les avez. C'est dans une school. Et en fait, c'est dans une famille. Ça, vous les avez. Ça, vous donne le lien, vous l'avez, c'est sur internet, c'est The School. Alors, le but justement de mon système de lien, parce que au lieu de vous fournir en fait tout par clé USB, le problème c'est que si demain j'ai une autre formation auquel il me demande telle chose, ben vous pouvez en bénéficier. Parce qu'en fait, je vais mettre dans le même dossier. Et donc, je vais actualiser. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours être sur la partie cloud et être à jour sur les supports de cours, en fait. Et parce que toute la partie professionnelle, enseignant, je vais mettre dans le même endroit. D'accord? D'ailleurs, ça, en fait, justement, après, je fais un petit résumé là. Et c'est vous qui allez devoir remplir cette partie-là. Je vais montrer après. Revenons sur Oui? Sur la 3-4, la 4D, ça correspond à quoi? Alors, c'est le phasage, c'est ça? très bien.
Fit des phases. Effectivement, phase de construction, phasage, bravo. Question, Daniel? Oui, est-ce que là, dans la notion de la qualité de phase, on ne trouve pas l'idée de la maintenance? Exemple? C'est-à-dire, ça a été fait à telle date, à telle phase, donc ça va revenir dans la maintenance à venir du bâtiment, ça va revenir plus vite que l'autre qui. Est-ce que ça agit en planning? C'est votre première révision en fin d'année. Par exemple, si on a posé les néons le 2018, est-ce qu'il faudrait changer en question de vite? Excellent, très bon exemple. On peut le mettre dans phase 1. Très bien. C'est ça. C'est une excellente question. Maintenant, on peut le faire dans la salle? Non, justement. Non. C'est pas la 4D justement, mais c'est la 7D. 7D. C'est la maintenance. Exactement, la maintenance. Donc vous allez trouver en fait l'idée essentielle, c'est la maintenance. C'est-à-dire que du coup, intégrer des informations liées à la maintenance, c'est la 7D. Maintenance périodique. Et là, effectivement, alors c'est quoi la maintenance? En fait, d'un point de vue logiciel, c'est hyper simple. Hein? C'est un URL, un lien. Un lien vers quoi? La fiche technique. Comme ça évolue en plus. Les normes évoluent tellement. Alors, là par exemple, j'essaie de voir pour installer un climatiseur. Enfin, je vais voir si j'ai pas un truc qui est similaire. Donc, appareil MEP mécanique, air latéraux, climatiseur. Ouais, bon, c'est pas le climatiseur de France. Hein. C'est pas les blocs qu'on a, mais c'est pas ça s'y ressemble, oui, ça s'y ressemble. Bon, j'en prends un ici. Bon, je le déplace rapidement. Mais... Ok. Et après, je lui dis pareil. Hein. Je modifie son type et après. Ici, en fait, je vais mettre un URL. Donc, dans le climatiseur, je mets un URL. Il veut un lien. Alors, j'ai du mal à sélectionner. Ah non, pas besoin, parce qu'il n'y a pas de lien. Ok. Et après, sur Internet, je tape fiche technique telle marque. Bon, je prends le premier. Hein. Voilà, j'ai fiché d'un quelque chose. Bon, c'est pas le bon, peu importe, c'est pas le but. Et là, je mets ici. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Et en gros, en fait, voilà, donc quand je clique, maintenant, il me lance la page Internet. Donc, du coup, dans l'élément, je vais lui donner en fait sa fiche technique, auquel je peux tout mettre. En gros, à quel moment changer les filtres, effectivement. Changer les filtres tous les 6 mois, tous les ans. Et du coup, pour les lumières, c'est un bon exemple parce que parfois, c'est plus cher à pouvoir faire intervenir quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir changer une lumière qu'un personnel en fait dans l'établissement. Donc justement en plus pour certaines salles. Alors là, du coup, ça devient de la GMAO. Gestion de maintenance assez par ordinateur. Le logiciel Revit, c'est la conception, la modélisation de la maquette. Et en fait, il va rentrer les informations et il va transmettre cela en IFC. Maintenant, l'entreprise de maintenance va récupérer l'IFC pour renseigner son propre logiciel. Parce que voilà, c'est ça. Ok. Et donc, on a compris que en fait, quand les personnels de l'établissement étaient formés pour pouvoir faire des choses basiques, ça permettait de pouvoir maintenir le bâtiment plus longtemps et moins cher surtout.
Alors que quand on découvre une panne, comme voiture d'ailleurs, hein, mais c'est l'exemple parfait de la voiture. Si vous savez que vous devez changer l'huile, le filtre, les pneus très rapidement, enfin à des périodes bien précises, c'est moins cher lorsque vous êtes en panne et que vous ne pouvez plus rouler et que vous devez faire venir un garagiste. C'est exactement le même principe procédé en fait. Le faire en amont vous rendra moins cher. Donc il faut avoir la fiche technique et d'où aussi les alertes, mais les alertes c'est d'autres logiciels pour le faire. Donc on a vu en fait les différentes dimensions des objets. Est-ce que ça vous paraît plus clair maintenant? La 4D, la 5D, la 6D et la 7D? C'est quoi la 6D? C'était le premier qu'on avait dit au premier abord. Alors est-ce que Olivier peut le dire? C'est L'écosystème, c'est ça, les matériaux. Très bien. Les matériaux, ressources thermiques, enfin, voilà. Très bien. Ok. Alors vous avez un lien en fait d'un signe qui est très bien pour ça. C'est Objectif BIM. Et en fait, voici la réponse d'un forum qui est très intéressant. Donc vous pouvez aussi noter le site, mais j'ai noté dans mes supports de cours. Hein. Donc la 4D ajoute une donnée de temps, ajoute la donnée coût, tout ce qui concerne le développement durable d'un bâtiment, par exemple les analyses énergétiques. 7D, c'est l'espèce de la durée de vie du bâtiment. Au propriétaire pour l'utilisation de la maintenance du bâtiment. Le X, c'est tout ce qui est imaginable. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure d'intégrer en fait le temps de construction de tel mur. Peut-être que ce sera normé, mais là c'est normé. 4D, 5D, c'est normé. C'est-à-dire que derrière, quand on dit 4D, c'est pour le temps, c'est pas pour le coût. On ne peut pas dire que derrière c'est ça. Ok? Peut-être que par la suite, il y aura la 8D, la 9D, etc. Et par exemple, la résistance au feu, ça serait un XD ou ça serait le 6D? Ah, sur ce vœu, elle traitera que la partie, c'est la 6D. Hein. Tout ce qui est analytique et enfin, matériaux quoi. 6D et 7D aussi, parce que du coup, fiche technique aussi. C'est-à-dire quelles sont les caractéristiques, en fait, en gros la fiche qui, enfin la 6D on rentre les vraies caractéristiques de la porte par exemple, mais la 7D va dire à quel point en fait elle peut tenir par exemple. Alors que la 6D non, mais la 6D pourra dire cette information là. C'est un bon exemple ça. Alors je vais la noter justement. Ici je vais la noter en fait, différentes, ok, mais alors là en fait, même pour vos élèves ou d'autres formateurs, c'est en fait si on prend l'exemple d'une porte contre feu. Par exemple, il y a des caractéristiques phoniques, acoustiques. Ça vous peut faire des tests par hasard? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Si on fait des caractéristiques phoniques. Oui, ben, il y a sur Revit, il y a analyser. Analyser en fait les charges, analyser en fait Une simulation. les modèles analytiques. Alors Revit n'est pas spécialisé, c'est pas sa spécialité de cela, mais il fait des petites choses en analyse énergétique aussi, mais c'est pas du tout sa spécialité. Mais pour dire qu'il le fait, il fait faire un petit peu quoi. Juste pour dire qu'il le fait un petit peu. On va analyser tel bruit, est-ce que ça va ressortir, histoire de pouvoir simplement, ça peut être un support de cours aussi. Oui. Pour la phonique, on dit voilà, tel bruit, 30 décibels, après, on entend
Ouais, très bien. Ça, je peux pas vous dire. Ah, maintenant, ça dépend non, mais ça dépend des conventions. Bonjour, messieurs. Venez, hein. Ok. Alors, est-ce que vous avez noté du coup en fait comment la... Attendez. Ok. Est-ce que... donc tout est noté. Est-ce que vous pouvez le réexpliquer après facilement? L'animer en classe, c'est bon? C'est bon, c'est bon pour le principe? Ok. Ensuite, C'est mieux que la Pardon? C'est mieux qu'à la masse? C'est mieux qu'à la masse? N'oubliez pas là. ensuite, pour la partie nouveaux rôles. Les nouveaux rôles, en fait, il y a plusieurs rôles. Donc, BIM manager, coordinateur, opérateur. Forcément, ça demande de nouveaux métiers. Alors, dites-moi s'il vous plaît, en fait, à quoi correspond un BIM modeler aujourd'hui? Très bien. Parfait. C'est la bonne réponse. Et là, comme il va utiliser Revit, c'est juste que derrière, il ne va pas créer des plans en géométrique, donc les polylignes et les assurages. Il va modéliser quoi? Ben, modéliser des murs. Ok, donc automatiquement, en fait, il est modeleur. Et comme automatiquement, comme vous avez compris que derrière, automatiquement, il y a des phases, il y a des renseignements, forcément, il fait du BIM. Parce que le BIM, c'est quoi, Moïse? La définition du BIM? La définition du BIM. Ouais. Building Information. Modeling, Modeling. mais si on doit expliquer rapidement le BIM en une phrase, c'est quoi? Donc, en une phrase, c'est un concept qui permet de créer et de modéliser en 3D les objets. Très bien. Il manque un mot justement qui était le plus important, qui j'avais besoin. Très bien. Ok, les objets sont renseignés. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Et donc du coup, quand il fait du Revit, forcément ces objets sont renseignés. Ok. Maintenant, du coup, oui, Geoffroy, qu'est-ce que veut dire, aujourd'hui, c'est quoi le BIM coordinateur dans une entreprise? Alors, le BIM modulaire, c'est quoi en fait, le BIM modulaire? Le BIM modulaire, c'est quoi, Geoffroy? Vous savez pas en fait, BIM Geoffroy, le BIM modulaire? Parce que vous n'avez pas écouté. Vous n'écoutez pas, c'est pour ça. Et alors, Olivier disait que c'était, en fait, ça correspond à un dessinateur projeteur au jour d'aujourd'hui. Un dessinateur projeteur. Ce que seront vos futurs élèves en fait, quand on sera en bureau d'études. Enfin, certains. Dessinateur projeteur. Ouais, ils seront embauchés par l'architecte ou le bureau d'études pour faire des plans. Ils travaillent sur AutoCAD ou à la main ou prochain dessin, peu importe. Mais par contre, quand on parle dans Pôle emploi, alors du coup justement, Pôle emploi, on va voir ce qu'il y a de marché là. Pôle emploi, le travail, donc Guyane. C'est marqué BIM, est-ce qu'il y a des projets en fait en BIM? Je sais pas, on va voir. Hein. Et sinon LinkedIn aussi, non pas LinkedIn, c'est Indeed plutôt. Alors, Cayenne, BIM.
Ok. Alors regardez, s'il vous plaît. Pôle emploi, du coup, là vous voyez bien la différence en fait. Vous voyez bien l'explication. Dessinateur projeteur, BIM modeleur. Ok. Pas en Guyane par contre, il n'y en a pas en Guyane malheureusement là. Non, je savais BIM, tu vois, en fait là on cherche des modeleurs BIM. Modeleur, d'accord. Donc c'est ce que vous allez former vos futurs BIM modeleurs en fait. Et ils cherchent des BIM managers également. Alors, C'est comme le BIM manager. C'est quoi ça? alors justement, c'est la question que je vous pose. Alors d'abord, la partie coordinateur. Coordinateur, ça pourrait être quoi actuellement? Un BIM coordinateur. Ouais. Alors, attends. BIM. Alors, je suis un peu perdu. Un instant, je vais juste prendre le bon terme. BIM coordinateur, oui, c'est ça. Dans un bureau d'études. Alors, dans un bureau d'études, il y a des dessinateurs projeteurs. Et dans un bureau d'études, il y a quoi d'autre encore? Faire des projets, c'est très bien. Au PC, alors peut-être aussi un peu le responsable bureau d'études en fait. Donc le BIM coordinateur va être plus ou moins le responsable bureau d'études ou le responsable de l'équipe de dessin. Donc il va coordonner en fait, voilà. Il y a l'information qui rentre dans l'entreprise, elle va pas aller directement au dessinateur. Elle va passer par le responsable de bureau d'études au responsable de l'équipe dessin. D'accord? Donc, mais pas toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce BIM coordinateur, il doit être bon sur la partie BIM. Et il y a certains BIM coordinateurs qui ne sont pas bons en maquette, qui sont bons que en management. Donc, peut-être que ce rôle-là va être donné à un dessinateur qui est très bon. Donc il aura la double casquette, il sera à la fois BIM coordinateur mais aussi à la fois BIM modeleur. Parce qu'il maîtrise très bien la partie informatique, donc le cloud, le BIM, etc. Donc le responsable de bureau d'études va dire écoute, ce client-là, comme c'est en BIM, tu t'occupes directement. Moi je suis là juste pour pouvoir veiller que le travail soit fait. Donc il va jouer son rôle de manager sur la partie entreprise, mais pas sur la partie BIM. Modèle manager. Je ne sais. C'est la même chose que le coordinateur? C'est la même chose, oui. D'accord. Mais c'est pas la même orientation, on va dire. C'est pas cette bonne entreprise. En fait, les termes après peuvent être tournés dans plusieurs sens. Donc c'est des fiches de poste en fait qui sont ouvertes, on va dire. Des fiches de poste qui sont ouvertes avec plusieurs actions, soit le management, soit l'exécution, soit le traitement, voilà. Mais ça dépend de l'entreprise. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle va l'utiliser en fait par rapport à la fiche de poste. Si c'est une grosse boîte, il y aura ça. Si c'est une petite boîte, il y aura plusieurs casquettes. Exactement. Mais c'est les deux termes qu'on peut utiliser en fait. On peut utiliser BIM modeleur ou BIM opérateur. Ok, maintenant le BIM manager. Alors, je vais donner la réponse directement pour avancer. Pour faire simple, bon, il y a des fiches de poste hein, pour ça. Alors, justement, alors, il y a le maître d'ouvrage, maître d'œuvre, mais en fait, le maître d'ouvrage va désigner un BIM manager. Il va désigner un BIM manager. Alors, la plupart du temps, ce sera l'architecte qui va avoir cette double casquette-là. Non, l'architecte. Comme c'est lui qui va devoir manager en fait le projet. Donc, mais de plus en plus, d'autres corps d'État, comme le fluide, etc., peuvent prendre aussi ce rôle de BIM manager. Alors, les architectes n'aiment pas, mais il y a des architectes qui n'est pas très informatique. Les architectes qui aiment bien concevoir avec leur maquette, vous voyez, par défaut, mais ils ne sont pas très bons dans la partie logicielle ni BIM. Ils font du AutoCAD, ils savent gérer des rayons de chantier. Ils sont très bons les architectes hein, sur certains domaines. Mais d'autres architectes ne sont pas spécialisés sur le BIM. Et donc ce rôle-là peut être donné à un bureau d'études. Okay, pour pouvoir quel est son rôle justement? Son rôle au BIM manager, c'est de
Alors, attends, j'essaie de trouver un truc simple. Il est en charge de la maquette numérique. Son rôle est uniquement de pouvoir livrer la maquette numérique au BIM, au maître d'ouvrage. Il ne peut pas le sortir. Non. Voilà, mais il gère simplement par la partie. Lui, c'est uniquement la maquette numérique. Alors, je vous donne un exemple. Hein. Geoffroy, je vous donne un exemple pour le BIM Manager. Geoffroy, je vous donne un exemple pour le BIM Manager. Par exemple, le BIM Manager, il constate que la canalisation en fait traverse le mur. Je vous pose une question. Il y a deux options, hein. Il y a deux réponses possibles. Hein. Est-ce que son rôle est uniquement de détecter le clash, de dire écoutez les gars, j'ai vu qu'il y avait une erreur en fait entre le mur et la canalisation. Voici le problème, ok? Mais il va dire autre chose aussi. Il va dire écoutez en fait la canalisation, il faut la bouger en fait, il faut la monter de tel centimètre. Donc est-ce que son rôle est de faire le premier ou le deuxième ou les deux? Donc Béatrice dit les deux, je crois que vous dites quoi? Le manager, je pense que c'est les deux aussi. C'est comme le bureau de contrôle qui dit que la poutre est sous-dimensionnée et puis dit le mieux ça serait de la mettre à telle taille. Enfin pas le bureau de contrôle, le bureau de... Enfin un sous-hôtel, je sais pas quoi là. Oui, mais voilà. il va avoir un problème au niveau des... Oui, on renvoie le bureau des... Suffisamment pour le bureau des yeux, mais des fois il leur dit. Si. Là, c'est l'archi. C'est lui qui les dessine. Alors voici la réponse. Pour le BIM Manager, alors c'est pour ça que la définition doit être très simple. Le BIM Manager s'occupe uniquement de la maquette. Donc, son rôle est de dire uniquement qu'il y a une interférence entre telle chose et telle chose. Il ne donne aucune directive et solution aux autres corps d'État. Par contre, s'il est double casquette, oui, s'il est à la fois architecte ou urgent, il peut se permettre de pouvoir dire écoute, toi tu bouges. Mais si son rôle est purement le rôle de BIM Manager, c'est uniquement de détecter les erreurs et veiller à ce que chaque personne puisse mettre la maquette au bon endroit, au même point de géoréférencement, que les fiches sont bien nommées. Voilà, il a déjà un grand travail déjà. Donc par contre, il ne s'occupe pas de la partie étude. Il aide à la lecture d'études, des problèmes, des conflits. Il dit voilà... C'est lui le PC. Non. Pourquoi? Mais non, parce que le PC c'est lui qui va dire qu'il bouge pas. Oui, c'est ça. Et là son rôle c'est pas de dire ça. Mais il peut avoir la double casquette. D'être au PC à la fois BIM Manager. Et souvent en fait, justement c'est là que du coup ils vont devoir faire une... En fait, c'est un métier, ça. Oui, bien sûr, ça ne me tient pas. En fait, sur AutoCAD, c'était la boîte à plans. Il y avait une boîte à plans auquel devait... Là, on est toujours dans la partie conception. Une fois qu'il a livré la maquette, son métier c'est fini. Il peut avoir du SAV. Oui, il continue même quand Il peut avoir très bien. Il peut avoir un système de SAV. Et écoutez, j'ai fini mon travail pour ce projet. Voici votre maquette. Maintenant, est-ce que vous souhaitez que tous les 3 ans, je puisse m'occuper de la mise à jour de la maquette? C'est-à-dire que du coup, derrière, il y aura une extension où d'autres entreprises vont renforcer les objets. Est-ce que... Même pas pendant la... Parce que là, on est dans la conception de la maquette. Une fois que la maquette est... Alors, le BIM... Pendant la réalisation, il y a peut-être des choses qui doivent être mises à jour par rapport au terrain. Par la suite, dans le bâtiment, parce que rien n'est identique au plan. Donc, s'il y a des questions aussi par rapport à la caractéristique du terrain, par rapport à la logique, est-ce qu'il est toujours, son métier est toujours assez? Ok. Alors, Béatrice, une question. Le BIM, en fait, c'est dans quelle phase? Phase concours, APS, DCE ou exécution? Ou l'ensemble? C'est tout l'ensemble. Autre question. Est-ce qu'en fait, on peut faire du BIM qu'en phase DCE ou qu'en phase exécution ou qu'en phase remise des plans? Aussi, on peut faire comme ça aussi. Très bien. Donc, en gros, en fait, le BIM, c'est à la carte. C'est à quelle phase on fait le BIM. Donc, pour répondre à votre question, Dani,
Ça dépend du contrat qui a été fait avec le maître d'ouvrage. D'accord. Parce qu'on était sur le BIM manager, il remet la maquette. Non. Le BIM manager, il est responsable de la maquette. En gros, c'est celui qui s'occupe de la maquette. Mais son rôle n'est pas de remettre une maquette. Son rôle est de pouvoir être responsable et un de ses rôles est de pouvoir livrer la maquette. Oui, mais quand on parle de maquette, Très bien. on parle de maquette informatique. Maquette 3D. 3D, tout à fait. Ça, c'est une maquette. Là, alors la maquette 3D reste niveau conception. Pourquoi vous dites ça? Alors, moi je parle du principe que une fois qu'on a fini les plans, une fois que les Ah, mais très bien. une fois que Parfait. les maquettes sont bien chiffrées, et qu'on part, quand on envoie pour commencer le chantier, là la question, est-ce que le BIM manager continue à travailler? Donc, idée reçue, maquette égale Il va jusqu'à la maintenance. maquette Donc, après 50 jours, vous savez que les gens. égale conception. Tu peux transférer les fichiers des fichiers en marché d'appel d'offres pour qu'ils puissent répondre aux appels d'offres. Maquette. Ça en utilise pas un aussi. Je suis d'accord, mais la maquette a été livrée. Non, Elle est ouverte. Ah, tout est fait. Elle est ouverte pour. On n'a pas dit livrer le bâtiment, on a dit livrer la maquette. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais qui vient le dossier des ouvrages exécutifs. Alors, en fait, la maquette, on le livre. C'est lui qui le fait, c'est pour cela. Alors, est-ce qu'on peut répéter la question? On peut répéter. Normalement, quand vous avez dit, le BIM manager, c'est de s'occuper de la maquette, de donner la maquette au client. Bravo, c'est ça. Est-ce que, parce que quand il donne la maquette, il n'a pas donné l'ouvrage, il a donné juste la maquette. Est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il va continuer juste après la réalisation de l'ouvrage? Mais c'est là qu'il y a un problème en fait dans votre raisonnement, c'est que vous associez en fait maquette à conception. Mais en fait la maquette en fait peut être utilisée en conception, en APD, en exécution et jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin. La maintenance, ouais. Donc la maquette en fait elle vit. Donc ça dépend de qu'est-ce qui a été dessiné avec le maître d'ouvrage. Est-ce que la maquette est utilisée en conception ou que en APD ou que en DCE ou que en après que ce soit terminé en fait le projet. Donc si on prend la question, est-ce qu'il doit livrer en fait c'est quoi, on peut reprendre la question? À quel moment il livre la maquette? Alors je vais changer la question. À quel moment il livre la maquette? Bravo. Voilà, je vais changer la question. Très bien. Ah ben, Moi, le dessinateur que je dis, quand je commence maintenant, quand j'ai fini maintenant, je passe à autre chose. mais vous savez, moi je suis bête. Moi je suis très bête en fait. Moi je suis très bête. Quand ben, je vais livrer mon plan, lorsqu'on m'a demandé à quel moment je dois livrer mon plan. Et la question est de savoir à quel moment, où est-ce que je peux avoir cette information-là. Est-ce qu'un de vous vous avez la réponse? Où est-ce que je récupère cette information-là? À quel moment je dois livrer en fait ma maquette? Alors contrat, mais du coup dans le BIM, on parle de quoi? Alors du coup non, alors c'est dans le cours après, excusez-moi. C'est dans en fait ce qu'on appelle un protocole. Ok, donc je vais montrer un petit peu mais j'ai été rapide. Donc c'est où alors? Vous voulez enlever ou quoi? Ah c'est ça. La convention d'exécution BIM, protocole BIM, d'accord? C'est ça. Ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc la question est de savoir à quel moment je livre la maquette. Ben, du coup, il faut voir la convention du BIM, justement, le CCTP de projet. Mais là, c'est pas un CCTP, c'est vraiment un contrat que pour le BIM. Et donc, du coup, il y a un propos, budget, mot d'ouvrage, la mission, glossaire. Ah, il y a plusieurs conventions, hein. Donc ça dépend de quelle phase j'ai ce document-là. Continuité d'ouvrage, format, découpage, modélisation. Alors, je vais voir plutôt directement parce que je ne vois pas des dates là. Alors, la maquette. Là, ils veulent une maquette. Alors, non, c'est pas ici. Le format, le géoréférencement, le découpage de la maquette et le nommage. Alors, il y a un autre document en fait qui va donner les dates de livraison et où le livrer.
Alors, dans cet exemple-là, il n'y en a pas de date, okay, dans cette convention-là. C'est la convention, la première version, et donc il y aura la seconde version qui sera plus précise sur tout ce qui est plateforme à livrer, qui va livrer quoi, et en fait des dates aussi de livraison. Donc là, on peut partir par exemple toutes les semaines. On peut dire, écoutez, dans ce projet-là, c'est toutes les semaines, vous livrez la maquette dans tel endroit, nommé dans tel endroit. Ok. Et après, par contre, il précise quelle phase il faut livrer. Donc là, ils ont dit que c'est dans la partie depuis la... Alors, je vais essayer de trouver l'information. Ce sera du cahier des charges. Depuis la réalisation en fait du DCE. Ouais, donc conception, là c'est conception, construction et pour la partie après le projet se terminer aussi. Bim, dans la partie exploitation. Donc là en fait ils expliquent dans quelle phase ils vont l'utiliser. Donc pour établir le cahier des charges, donc pour établir facilement en fait les pièces écrites, pour la conception, construction. Donc là ils donnent en fait à quel moment en fait, pour quelle phase ils vont utiliser la maquette. Et après il manque un document pour donner les dates et le lieu de livraison. Ok, donc là vous avez cette information ici. Et justement pour rebondir sur ce que vous dites, Dani, en fait là il y a 5 parties, mais dans un autre projet, on peut dire on veut juste la partie 5. On veut pas en fait le BIM pour la partie conception ni la construction, parce que nos entreprises ne sont pas équipées avec des logiciels, et si on leur demande, on ferme leur boutique, ils ne pourront pas réaliser le projet. Donc on va leur demander uniquement en partie 5. En gros, ils livrent leur projet comme d'habitude, soit en plan papier, fait à la main, soit sur AutoCAD, sur des WG. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste sous-traiter en fait la modélisation de leur étude en Revit. D'accord? Et la sous-traitance coûte beaucoup moins cher que s'ils devaient eux-mêmes faire le projet sur Revit. D'accord? Est-ce que Dani, j'ai répondu à votre question? C'est un peu compliqué hein, de dire que derrière, en fait voilà, parce que du coup on a des... Ouais, il n'y a pas qu'une maquette. Et la responsabilité ou les phases aussi. Pour chaque phase, je dois avoir une maquette. Alors c'est très bien. Faut juste qu'on définisse qu'est-ce qu'une maquette. Alors en fait c'est une maquette qui va évoluer dans le temps. Mais en fait effectivement il y aura plusieurs maquettes. En fait. Mais en fait en réalité ça va être du standard, ça va être des trucs bêtes en gros. Ben, quand il a envoyé sa maquette en phase APS, donc au mois de janvier, on l'a sauvegardée. Cette même maquette là en fait, il a évolué, mais il a envoyé en fait au mois de février. Donc en fait on a les deux maquettes, on a la maquette de janvier et la maquette de février. Donc on voit qu'est-ce qui a évolué ou pas. Après en décembre, c'est le projet final. Donc en réalité, on s'en fiche un petit peu de ce qui a été fait en conception. Parce que du coup, entre la conception et la réalisation, c'est des systèmes différents. Mais si on veut avoir l'historique, c'est à nous de pouvoir regarder la maquette en janvier. Parce qu'il n'y a pas forcément, c'est trop lourd. Hein. On pourra le faire, on peut intégrer dans une seule maquette tout ce qu'on a pensé, imaginé, évolué. Ouais, c'est parce qu'on va pas faire ça. Par contre, on va effectivement, en phase finale, avoir une maquette finale. Ouais. Après, c'est ça qu'il faut plus. Quand vous avez dessiné vos projets, ça va mieux s'imbriquer dans votre esprit, cette partie de maquette, projet. Ok. Donc, on a fait la première maquette. Oui. Sauvegarder. La deuxième, on tient compte de la première. Il ne faut pas. Est-ce qu'il va falloir superposer à chaque fois? Non, on garde plus la dernière. Tenir compte, c'est juste pour à titre personnel, qu'est-ce qui a changé, et puis faire des comparaisons à titre de formation. Vous voyez, en fait, c'est plus pour l'expérience. Là, justement, ils disent l'objectif, d'ailleurs, après ils disent l'objectif, c'est pour la partie maître d'ouvrage, la partie cahier des charges, voilà. Mais après, on n'utilise pas ça, d'accord? Bon, il est midi 3.
le cours est terminé. On repart à 13h03. Après, ne vous inquiétez pas si vous venez après. Là, je démarre pour le. En général, la reprise c'est calme. Hein, c'est en mode, on fait connaissance, on regarde la révision. Voilà. Après, on ne démarre pas comme ça à chaud sur un cours. Hein. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Ah, le chocolat, c'est pas du café? Chocolat ou café? Oui, alors il faut en fait. Alors j'ai mis quoi dedans? J'ai mis le. Ouais, j'ai mis le support de cours. Si vous avez d'autres besoins sur le support de cours, donnez-moi précisément ce que vous voulez, je vais chercher. Une façon de passer sur le. Moi, je voudrais sur le même pied d'égalité que tout le monde. Déjà, ça sera déjà ça. Ouais, déjà. Par contre, moi, je ne suis pas du tout d'information. Moi, ça m'intéresse, je peux revenir quand je pourrai. Après, la conséquence, je suis responsabilisé par tout ça. Ah oui, merci. Voilà. Il y a des côtés et laisser d'autres non. Non. Notre tour, donc il fallait laisser un paquet. Déjà, oui, pratiquer déjà. Ah, tu dis, j'ai pratiqué ce paquet, c'est normal. Ok, il a fait. Monsieur le juge, vous avez fait un déjeuner, c'est ça? À la gauche, tout à l'heure. À la gauche, c'est ça? Je crois que sur une addition salée, apparemment. Sur son ressenti, tu vois, on a dit que ouais. Non. Vous allez prendre une facture et vous allez déposer la règle demain. En bonne facture, mais le problème c'est que pour avoir la facture, il faudra la régler. Dans quelle session vous êtes? Vous faites quoi? Moi, je fais du carrelage. Ah, très bien. Et on vous a convoqué pour aussi par formation? Oui. Parce que nous avons de corriger aussi des cours de bac pro en orgo. Donc, on va corriger en Cayenne, on nous regroupe tous, que ce soit carrelage, maçonnerie ou bac pro. Et c'est après au bac pro, on regroupe tous. Donc, parce qu'il se peut que, parce que j'ai une formation de gros œuvres, comme il n'y a pas de commission de spécialistes de carrelage, donc on m'a demandé d'assurer les cours. Et si un jour on a besoin de m'avoir assuré mon macro, je vais le faire. D'accord, c'est très bien ça. Là, on cherche en fait des postes ici à Jumina ou à Tassibou? Moi je suis à Jumina. Qu'est-ce qu'il manque comme poste ici? Donc là nous sommes au complet, mais là on va créer une nouvelle section qu'on appelle. C'est. J'ai oublié l'intitulé. C'est un rapport avec
donc la maintenance des ouvrages d'art, donc la réhabilitation des bâtiments. D'accord. C'est un bac pour 3 ans. Il y a des enseignants qui vont se positionner sur cette. Oui, apparemment, il y a un collègue qui a déjà répondu, quelqu'un qui est en protocole, qui a déjà postulé pour le poste. Très bien. Mais d'ici, chaque année, on va augmenter, parce qu'on va commencer avec le second. Mais c'est un bac C'est un pour binôme, 3 ans. c'est un binôme, c'est tout seul. C'est un homme, d'ici 3 ans, on va atteindre notre vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'il y aura les 3 niveaux, seconde, première et terminale. Oui. Donc ils vont continuer à embaucher chaque année d'ici 3 ans. D'accord. Parce que sur 3 classes de bac pro, il y a 2 collègues. Donc on a le bac pro en haut, nous avons 2 collègues. Il y a M. Alfred, Yann et Daniel. Ils sont positionnés sur ces 2 classes-là. Et pourquoi exactement? Pourquoi exactement? Quel est C'est de la réalisation du beaux œuvres. Ah oui, d'accord. Voilà, planification, Ouais. il faut topographie, macro, planification et réalisation. De gros œuvres. Ouais. Et vous en carrelage, alors du coup je vais essayer de voir pour postuler aussi sur des postes pour voir tout ça du bien taxi ou même autre chose, hein, parce qu'on joue à la Salière en septembre. D'accord. Pas seulement, donc si c'est dans ce domaine-là, c'est très bien, mais si c'est dans ce domaine, après je peux être patient en fait pour les étudiants, parce que je vais m'aider pour des activités bénévoles. D'accord. Pas pour le D'accord. travail, mais bénévole. Sur ma dernière position à Cayenne, il y a des postes qui se libéraient, mais je n'ai pas pu. Non, quand même, c'est un peu compliqué. Mais L'année prochaine, il y a un poste qui va être libéré là. dans quel domaine? Où il y a un collègue, le collègue qui a les. Parce qu'il y a 7 demi-sections en esprit bâtiment. Nous avons 2 demi-sections de carrelage. Enfin, une première année terminale, pareil en maçonnerie. Et il y a un collègue qui est en maçonnerie qui va partir à Cayenne. D'accord. Il est stagiaire, il va passer titulaire. Mais en maçonnerie, en fait, il faut que je puisse. Imaginons, c'est un exemple. Après, je ne vais pas trop vous retarder. Vous faites quoi là? On va essayer ici ou bien vous allez manger? Je vais faire un petit saut dehors et je reviens. Ben, allez, je l'accompagne. D'accord. Moi aussi, je l'accompagne, je vais dehors si je vais acheter quelque chose. Parce qu'en fait, c'est la pause d'agglo, il y a un référentiel forcément. Oui, il y a un référentiel. Bon, de toute façon, si tu es pris, on a l'habitude de s'entraîner. Pour l'instant, nous sommes 6. Bon, le collègue va partir, donc nous restons à 6, parce qu'il y a un qui va arriver, 2 qui vont arriver, de nouveau, certainement. Un qui va prendre la place, c'est APB, comme ça, APB.
Jéhovah en premier.